Salut, on va voir une petite vidéo parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé comment changer le tournevis et le tire-bouchon que j'ai changé sur le Trekker. Donc je vais pas faire la démonstration complète mais juste montrer comment on change les plaquettes et au passage vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc au niveau des plaquettes, ici par exemple sur le Swiss Champ, j'ai fait la modif, donc j'ai enlevé les plaquettes plastiques, j'ai mis celles en bois. Donc pour les enlever on va voir comment ça se passe. Et ensuite, là, j'ai rajouté le petit logo Victorinox. Donc pour extraire ce logo, déjà, c'est très simple. Il faut avoir des plaquettes, pas des gammes Eco, mais des gammes normales. Et en fait, au niveau de la plaquette, à l'arrière, il y a un tout petit trou ici. Avec une aiguille, on vient pousser. Et ça va enlever le logo. Donc on voit là encore la gravure du logo qui reste. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Après, je l'ai juste collé. Je pense que si jamais vraiment je vois que ça se décolle, je graverai un petit peu la forme, puis je collerai ensuite. Pour enlever les plaquettes, donc je vous parlais de gamme Eco ou pas Eco. Par exemple ici c'est une gamme Eco sur le Spartan. Donc c'est granuleux. Le rouge est un peu moins vif et le logo est juste gravé et peint en fait. Donc il n'y a pas du tout cette petite pièce métallique. Donc c'est un peu moins joli. Comme on voit ici, c'est beaucoup plus net. Ici c'est plus granuleux. Bref, c'est un peu moins beau. Le truc c'est que le couteau coûte un peu moins cher. Par exemple sur le camper c'est de l'ordre d'1 euro, 1,50 € de moins. Donc à ce tarif là, pourquoi se priver de cette gamme? Mais il y a des personnes qui préfèrent celle-là, justement parce qu'il y a un peu plus d'accroche. Bon, c'est pas mon cas, je préfère cette gamme. Donc ça c'est les plaquettes que j'avais aussi récupérées sur d'autres couteaux. Et on va les remplacer, mettre à la place du Spartan. Donc pour enlever les plaquettes, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de prendre la petite lame de n'importe quel couteau ou d'un couteau suisse. Et ensuite on va enlever le non pas le tire-bouchon, le cure-dent et la pince à épiler. Et on va venir passer dedans. Et ensuite on va soulever. Donc en fait on va faire un petit levier. Hop, voilà. Un petit levier, il y a 3 rivets. Tac, le premier est passé, le second au milieu, hop, et le troisième un peu plus haut. Donc n'hésitez pas à le faire, hein, franchement c'est vraiment pas dur. Ça craint rien du tout puisqu'on peut les reclipser. Je pense que si on les enlève régulièrement, ou assez souvent, ça va finir par plus trop tenir. À ce moment-là on peut mettre un peu de colle. Ça tiendra parfaitement, c'est ce que j'ai fait sur le Swiss Champ. Ensuite, ici on voit la structure du couteau. Donc c'est ce rivet, ce fameux rivet que j'ai fait sauter pour récupérer donc le tire-bouchon et le poinçon sur l'autre couteau. Et en fait ce rivet traverse et va jusqu'à l'autre côté. On va enlever l'autre côté d'ailleurs. Il suffit de pousser sur le rivet avec un petit marteau et un clou par exemple pour le faire sauter. Et ensuite on déplace les outils, on le remplace avec les autres, puis il n'y a plus qu'à taper dessus pour que ça rentre. Donc vous voyez les plaquettes sans difficulté elles viennent s'enlever. Ok. Donc ce rivet, ce fameux rivet ici, il y avait un petite rondelle autour qui s'est cassée. Du coup il faut taper un petit peu plus de ce côté pour que ça sorte. Et ensuite avec un petit marteau, on vient écraser le rivet, c'est assez souple comme matière, pour que ça bloque. Et ici ça tient parfaitement et aucun souci. Donc là pour l'inverse c'est tout simple, il suffit de venir prendre les autres plaquettes, de les remettre. Donc c'est du standard, c'est toujours sur les AC91 mm. Toujours les mêmes. Donc on vient le placer. Et ensuite à l'aide d'un petit maillet pour ne pas abîmer, on vient tapoter. Et c'est tout, c'est fini. Voilà. Ensuite la même chose à l'opposé. Donc ça peut servir si on veut remplacer les plaquettes, par exemple en fabriquer en bois ou n'importe quoi. Ou alors si vous voulez en racheter ou en échanger comme c'est le cas pour moi. Ou alors vous pouvez prendre sur le net des noirs, ce que vous voulez, et juste les placer. Et ensuite, toujours pareil, on replace le cure-dent et la pince à épiler. Et c'est fini. Donc d'un Spartan gamme Eco, je passe à un Spartan classique. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Merci.